Salut à tous, bienvenue dans la nouvelle vidéo. Comme convenu, on avait dit autrefois, un internaute aussi m'avait écrit comment faire la simulation sur des t-shirts par exemple. Ça peut être t-shirt, ça peut être casquette. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec votre designer. Je vais vous montrer ça. Comme ça, vous allez regarder à quoi ça ressemble une simulation. En fait, quelqu'un veut vous faire une commande, mais il ne sait pas comment ça va se terminer ou comment son produit fini sera servi. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de télécharger déjà. S'il s'agit d'une commande par exemple de t-shirt, vous téléchargez des t-shirts, vous projetez le design de la personne là-dessus et ensuite vous l'enregistrez en image, vous l'envoyez. Si le client valide, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de reproduire maintenant la même chose. Vous avez déjà le design imprimé sur les t-shirts physiques. Après, vous pouvez le faire livrer. Donc, comment on fait une simulation de ce genre? Tout simplement, vous préparez déjà le fichier de simulation et on fait CTRL+N pour créer un nouveau dossier. Donc, ce genre de simulation, c'est ça que nous allons faire. Vous téléchargez déjà les documents que vous avez besoin. Ça peut être des t-shirts, ça peut être beaucoup plus de choses. Il y a un autre cours aussi que j'avais expliqué. Je ne sais pas si j'ai publié ou pas, ça fait longtemps. Comment projeter également. On les appelle les mock-up. Voilà, c'est les mock-up en fait. Les simulations, c'est les mock-up. On va les voir également un peu plus tard aussi dans d'autres vidéos. Donc je vais faire CTRL+N. CTRL+N ou commande+N si vous êtes sous Mac pour pouvoir créer un nouveau dossier. Une fois que vous créez un nouveau dossier, ça dépend. Est-ce que vous voulez faire votre simulation sur un A4 ou est-ce que vous voulez faire votre simulation sur un A3? Ça dépend de vous et de l'espace que vous voulez utiliser en fait. Donc ça, encore une fois, c'est pas un truc standard. Ça dépend du designer. Moi, je vais prendre du A4 et qu'est-ce que je vais donner? Paysage au lieu du portrait. Et puis voilà, j'ai pas besoin de la résolution beaucoup. Je peux même donner 72. Encore une fois, c'est pas standard. Donc je veux juste que mon ordinateur soit encore un peu plus rapide dans le traitement. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller chercher. En fait, j'ai déjà créé des fichiers ici. Je vais aller récupérer les images. Ça va trouver que vous avez téléchargé des t-shirts que la personne veut. Les t-shirts que la personne veut déjà, ça va trouver que vous avez déjà téléchargé ces t-shirts. La personne peut te dire je veux un t-shirt blanc, je veux un t-shirt rouge, je veux un t-shirt noir, ça dépend de vous. T-shirt blanc, je prends le t-shirt blanc, je loge ici. J'agrandis ça, super. Je dépose ça ici, je valide. Et puis il peut dire ok, après je veux faire un autre truc sur un t-shirt rouge par exemple, ça peut être Lacoste sur le dos ou bien sur le devant. Donc j'ai des trucs comme ça ici, on va les faire rapidement pour gagner un temps. Je vais prendre le dos de ça, je glisse vers mon projet, super. Je dépose là ici, je l'agrandis, maintiens Alt ici pour l'agrandir de tous les côtés. C'est juste un exemple, vous allez pouvoir le faire très bien. Donc ici, le gars il va me dire bon, je veux que tu fasses ça, ça, ça et ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Excusez-moi ici, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher King par exemple. Il m'avait dit King. J'avais déjà arrangé des styles d'écriture. Ici King, il y a King celui-là, il y a King celui-là avec des couronnes bien sûr. Et ben, je vais prendre ça et je dépose ça ici. Voilà, mon king là il a un fond, donc on va le faire rapidement. C'est un exercice. Je dépose ça ici. Je vous avais montré dans les outils comment enlever le fond là rapidement, mais voilà. Donc je viens outil baguette magique ici. Je clique là-dessus pour le pixeliser. Je fais OK et puis je bim. Donc du coup le fond va partir. J'aime bien les trucs de blanc là, ça reste. Voilà, je dépose ça ici dans son dos. Là c'est bon, le king il est là, il est bon. Et après il va me dire ok, fais-moi une petite création. Bon, je suppose que l'image en dedans là c'est pour le client. Je prends ça également, je la glisse ici.
Voilà. Bien. Encore. Tac. Je vais... Voilà. Comme ça. Je dépose ça ici. Et puis je valide. Là, c'est bon. Ça, c'est le dos de sa simulation. C'est juste un exemple. C'est comme ça on fait une simulation. Vous avez déjà le fond de l'élément. Bon, moi, c'est les éléments que j'ai préparés à l'avance. Donc ici également, on va trouver un petit king ici. Le même king qui est là. Je vais dupliquer. Je vais cliquer d'abord pour le sélectionner une fois. Et je maintiens Alt-clic gauche souris glissé. King là, je dépose ça ici. Au niveau de sa poitrine, c'est le macaron en fait. CTRL-T pour afficher les cartes de manipulation. Autant pour moi. Là, je suis sur ça. CTRL-T pour afficher les cartes de manipulation. Je maintiens Alt pour le réduire. Et voilà. Je dépose ça ici. Ça, c'est le macaron. En fait, sa poitrine, c'est le macaron. Super. Donc, on va aller trouver un style qu'on va créer ici avec... ça deviendra... Bon, la marque. Hein. C'est juste un exemple de simulation. Et puis voilà, je vais chercher quoi? Lui, voilà, un truc de canard que j'avais préparé. Il est là. Je vais mettre le fichier aussi. Vous allez pouvoir essayer de faire la même chose. Mais si vous avez déjà votre simulation à vous, voilà, libre à vous. Donc du coup, tac. Je vais le décaler un petit peu plus pour que ça puisse sortir. Et là, super. Et je valide. Donc voici comment on peut faire une simulation. Attention, contrôle-moi. Voilà comment on peut faire une simulation. C'est ça que vous allez enregistrer en... C'est ça que vous allez essayer d'enregistrer en JPEG. Vous envoyez à votre client. C'est-à-dire, ce sont les données du client que vous voyez là. Tout ce que vous voyez là, ce sont les données du client. Une fois que le client, il voit, il regarde ça, c'est bon pour lui, il vous demande d'imprimer. Et comment imprimer maintenant? Il faut aller, bien entendu, dans une imprimerie pour pouvoir déposer ces maquettes-là, imprimer sur les papiers qu'il faut. Si c'est du transfert, vous avez des papiers de transfert. Si c'est sublimation, vous connaissez ces papiers de sublimation. Donc, c'était tout ce que vous voulez savoir en matière de mockup. Bon, disons en matière de simulation, mockup aussi, ça aussi c'est autre chose. C'est télécharger également des trucs pour pouvoir les projeter, montrer au client comment ça sera le résultat final. J'espère qu'on s'est bien compris et n'hésitez pas de liker si ce n'est pas encore fait, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager d'ici là. Prenez soin de vous. On se reprend la semaine prochaine si tout va bien. Ciao, ciao. Au revoir.